ce jour de Tisha B'Av, jour anniversaire de la destruction du temple, nous allons découvrir l'un des endroits les plus émouvants et les plus bouleversants que je connaisse. Nous voici dans le site archéologique de la cité de David, le site d'Ir David, et pour que nous découvrions à quoi ressemblait Jérusalem d'il y a 2000 ans, à l'époque du temple, à l'époque du Beth Amikdash, et pour que nous comprenions de quelle façon est-ce qu'elle a été tragiquement détruite par les Romains en l'an 70, il faut que nous fassions un grand bond en arrière dans le temps. Imaginez qu'il y a 2000 ans, le temple, le Beth Amikdash, se trouvait juste derrière moi, derrière ce palmier, derrière ces murailles. Imaginez un bâtiment immense, majestueux, construit de pierres blanches qui faisait 50 mètres de haut. C'était le lieu le plus important et le lieu le plus saint, le plus kadosh pour le peuple juif. La ville de Jérusalem, l'endroit dans lequel les gens vivaient, s'étendait à peu près là où se trouve aujourd'hui la vieille ville de Jérusalem. Elle commençait donc de l'autre côté de ces murailles, à l'intérieur des murailles, se poursuivait jusque l'endroit où nous sommes et descendait ensuite tout en bas de cette colline. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons descendre dans quelques instants jusqu'en bas de cette colline et découvrir à quoi ressemblait la ville à la fin de l'époque du Deuxième Temple. Nous voilà arrivés tout au sud de la Jérusalem d'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, elle n'existe plus, mais essayez de les imaginer. Ces imposantes murailles qui servaient à protéger la ville de Jérusalem. Essayez d'imaginer le portail qui devait se trouver à quelques mètres de nous et par lequel tous les pèlerins, les Olé la Regel, qui venaient de tout Israël et même de l'étranger, entraient à l'intérieur de Jérusalem. Après avoir fait tout ce périple du nord, du sud, d'Égypte, de Babylonie, tous ces gens avaient très certainement envie de se désaltérer, de se rafraîchir le visage ou de remplir leur gourde d'eau. Et ça tombait bien parce que ce qu'on a découvert ici, ce sont les vestiges du bassin du Shiloah, en français le bassin du Siloé. Aujourd'hui, on a tous l'eau courante, il suffit d'ouvrir le robinet. Mais à l'époque, il y a 2000 ans, vous imaginez bien que les choses étaient légèrement différentes et on avait besoin de bassins comme cela qui étaient remplis d'eau et dans lesquels les habitants de Jérusalem et tous ces pèlerins, les Olé la Regel, pouvaient s'approvisionner en eau. Je me trouve au coin de ce bassin. Vous voyez les marches immenses qui faisaient 70 mètres de longueur et qui se poursuivaient de l'autre côté. Donc un bassin très grand, rectangulaire, qui pouvait servir à des milliers de personnes en même temps. Selon les archéologues, ce bassin servait également de bain rituel, ce qu'on appelle en hébreu un mikvé. Pour pouvoir se rendre au temple, au Beth Amikdash, qui était donc tout en haut de la ville, il fallait être en état de pureté rituelle, ce qu'on appelle en hébreu tahara. Et vous savez que la façon traditionnelle de se purifier dans le judaïsme, c'est d'immerger son corps dans un bain rituel, dans un mikvé. Quand on regarde la taille de ce bassin, on peut imaginer le nombre de personnes qui pouvaient se purifier simultanément, ce qui était évidemment très pratique quand on pense au nombre de personnes qui passaient par ici pour se rendre jusqu'au Beth Amikdash, pour aller jusqu'au temple. Le bassin du Shiloah continue d'être utilisé jusqu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, au moment de la destruction du temple, puis de la destruction de la ville de Jérusalem, le bassin qui se trouve tout en bas de la ville se remplit d'éboulis, de décombres et de débris. D'une certaine façon, il est enterré par tous ces décombres et il reste caché sous la terre, sous tous ces débris pendant 2000 ans, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, des fouilles archéologiques permettent de les mettre à jour. Une fois entrés à Jérusalem, tous les Olé la Regel, tous les pèlerins qui venaient pour la fête de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, tous ces pèlerins avaient encore un bout de chemin à faire avant d'arriver tout en haut de la ville, là où se trouvait le temple, là où se trouvait le Beth Amikdash. Environ 600 mètres séparent le bassin du Shiloah, dans lequel nous étions il y a quelques instants,
du haut de la ville, du temple, du Beth Amikdash. Et pour faire cette montée, une rue colossale avait été aménagée en forme de marche d'escalier et cette rue servait de lieu de passage pour tous ces milliers et ces dizaines de milliers de personnes qui parcouraient Jérusalem lors des 3 fêtes, lors des Shalosh Regalim. D'un côté, la rue avait été aménagée en forme d'escalier pour faciliter cette montée. D'un autre côté, on ne voulait pas que la montée soit trop facile. C'est la raison pour laquelle l'escalier avait été construit de façon un petit peu particulière, avec une marche courte et puis une longue marche, et ainsi de suite. Ce système irrégulier servait, si vous voulez, de ralentisseur et faisait que les gens qui étaient en route vers le temple le faisaient en prenant conscience du lieu vers lequel ils se dirigeaient. Cela leur permettait de se préparer mentalement ou peut-être spirituellement à leur rencontre avec le temple de Jérusalem. Pensez à toutes ces quantités de gens qui remplissaient la ville de Jérusalem au moment des Shalosh Regalim. La grande question qui se pose est où est-ce que ces gens logeaient le temps de la fête? Ce que les sources juives racontent, c'est que Jérusalem était organisée comme un espèce de très grand réseau d'hospitalité. Lorsque quelqu'un arrivait à Jérusalem, il jetait un coup d'œil aux fenêtres des maisons ou aux portes des maisons. Si une étoffe était suspendue de l'une des portes de l'une de ces maisons, il savait qu'il était le bienvenu pour passer la fête dans cette maison. Si jamais l'étoffe avait été retirée, il fallait comprendre que la maison était déjà pleine et lui fallait continuer d'avancer jusqu'à ce qu'il trouve un autre morceau d'étoffe. On dit que personne n'est jamais entré à Jérusalem pour y passer la fête sans trouver de lit ou pouvoir s'y reposer. Mais toute cette hospitalité, si admirablement développée, fait peu à peu place à quelque chose de nouveau, à Jérusalem d'il y a 2000 ans. Des dissensions se créent entre les différentes parties du peuple. Et selon ce que la Gemara, selon ce que le Talmud raconte, la destruction du deuxième temple est finalement causée par ce manque de cohésion, par ce qu'on appelle la haine gratuite, la sinat chinam, qui petit à petit ronge le peuple de l'intérieur. Pour parler des dernières semaines de Jérusalem de l'époque du deuxième temple, au moment de sa destruction, il nous faut descendre en souterrain. La grande rue en forme d'escalier dont nous avons parlé tout à l'heure passait au-dessus de nos têtes, celle qui montait du bassin du Shiloach jusqu'au temple. Et nous nous trouvons sous cette rue, dans une canalisation qui permettait aux eaux de pluie d'être drainées jusqu'en bas de la ville pour ne pas inonder la ville. Au moment de la destruction du temple, certains des habitants de Jérusalem et certains des rebelles qui, jusqu'à présent, combattaient contre les Romains, décident de pénétrer à l'intérieur de ces conduites pour s'y cacher. Certains décident tout simplement de rester là, cachés, jusqu'à ce que les Romains terminent leur œuvre de destruction et s'en aillent de Jérusalem. D'autres décident de se servir de ces passages souterrains pour atteindre le bassin du Shiloach et sortir de la ville sans se faire prendre par les Romains. Mais lorsqu'on les découvre, au cours de fouilles archéologiques, les découvertes qu'on fait dans ces tunnels souterrains donnent le frisson. L'une des premières choses qu'on découvre en assez grande quantité, ce sont des pièces de monnaie de l'époque de la grande révolte juive contre les Romains, de l'an 67, de l'an 68, de l'an 69 et de l'an 70. Ces pièces de monnaie avaient été frappées par les Juifs en signe d'insoumission contre le pouvoir romain et elles portaient l'inscription en premier de la libération de Jérusalem, en second de la libération de Jérusalem, en troisième de la délivrance de Sion. L'autre découverte qu'on a faite est d'autant plus émouvante et bouleversante. On a retrouvé dans un tunnel parallèle qui n'est pas encore ouvert au public des récipients en terre cuite absolument intacts, absolument entiers. Si on peut encore concevoir que des pièces de monnaie se retrouvent dans des conduites d'eau, retrouver de tels récipients entiers, complètement intacts, est quelque chose d'absolument surprenant.
Il est évident que quelqu'un, il y a 2000 ans, les avait emmenés sous la terre, qu'il en avait besoin au moment de son évasion. Et on pense à tous ces gens qui, avant de rentrer en clandestinité, prennent avec eux des lampes à huile, un petit peu d'argent et des récipients pleins de nourriture pour essayer de tenir les quelques semaines qu'ils s'apprêtent à passer sous la terre. Malheureusement, leur stratagème ne réussit pas. Les Romains, au bout d'un moment, prennent conscience que des gens se cachent dans la conduite d'eau, dans les conduites d'eau qui passent sous la rue de Jérusalem. Flavius Joseph décrit comment est-ce qu'ils cassent les marches de la rue, comment est-ce qu'ils créent, comment est-ce qu'ils font des brèches dans les marches et extraient de ces brèches ces malheureux qui espéraient survivre à la destruction de Jérusalem. 1 mois après la destruction du Beth Amikdash, après la destruction du temple de Jérusalem, le 9 du mois d'Av de l'an 70, c'est ici, dans ces souterrains, que prend fin l'époque de Jérusalem du deuxième temple. Jérusalem est détruite, mais elle n'est pas oubliée. Chaque année, le jour de Tisha B'Av, le jour anniversaire de la destruction du temple, les Juifs jeûnent et se souviennent de tout ce qui a été perdu. À chaque mariage, le marié prononce le serment suivant: « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite cesse de fonctionner. » 2000 ans plus tard, nous voilà aujourd'hui de retour à Jérusalem et de retour sur les traces de ce qu'était sa splendeur à l'époque du deuxième temple. Je vous souhaite une journée de Tisha B'Av pleine de sens.